Dans la vidéo précédente, nous avons commencé le grand 3 qui portait sur l'immunité adaptative à médiation humorale, qui est donc l'immunité assurée par les lymphocytes B et qui a pour but de produire un maximum d'anticorps pour neutraliser et aider à l'élimination de l'antigène. On avait vu dans le petit 1 la phase d'induction où il y a sélection clonale, une sélection de clones du lymphocyte B qui possède le récepteur PCR complémentaire à l'antigène. Il y a ensuite activation de cell B de par la reconnaissance et de par l'interleukine stimulée par de l'interleukine produite par le lymphocyte T. Et ensuite, nous avions vu dans le petit 2 la phase de multiplication et de différenciation, donc multiplication par des mitoses et différenciation en plasmocytes qui, nous avions dit, étaient des cellules spécialisées dans la sécrétion de protéines qui sont ici des anticorps. Nous allons donc voir dans le petit 3, à travers la phase d'induction, la phase de multiplication, nous allons voir la dernière partie qui est la phase effectrice. Cette phase effectrice, c'est la phase où notre système immunitaire humoral va neutraliser et éliminer l'antigène. Donc c'est la phase où il y a l'action, où il y a enfin le but, où on va aboutir à cette immunité adaptative à médiation humorale. Alors que se passe-t-il pendant cette phase effectrice? On a nos petits plasmocytes qui vont se mettre à produire plein d'anticorps. Donc pendant la phase effectrice, qu'est-ce qui se passe? Il y a une production d'anticorps. Tous ces anticorps, ils ne vont pas rester dans les ganglions parce que ça ne nous sert pas à grand chose, puisque ce n'est pas dans les ganglions qu'il y a eu l'infection. Je vous rappelle, à la base, on ne sait plus au niveau de la peau. Donc, tous ces anticorps vont en fait aller circuler dans tous les liquides biologiques du corps, donc dans le sang et dans la lymphe. Une fois dans le sang et dans la lymphe, ils vont en fait rencontrer l'agent étranger, donc rencontrer le virus, et il va donc y avoir reconnaissance entre le site antigénique de paratope de l'anticorps et l'antigène, et plus précisément la petite partie de l'antigène qui s'appelle l'épitope. Donc il va y avoir cette fixation qui va se former. Donc un virus va être fixé par les anticorps. Et comme les anticorps sont capables de fixer deux antigènes, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un complexe immun. Donc un complexe immun, c'est un complexe où j'ai l'antigène qui est fixé à l'anticorps. Et comme l'anticorps est capable de fixer deux sites antigéniques en général, tout va s'agglutiner comme ceci et ça va former un très gros complexe où il y a plein d'anticorps et plein d'antigènes. Donc voici ici un modèle 3D où vous pouvez en fait visualiser un complexe immun. Donc ici vous avez une bactérie avec à sa surface les antigènes. Et puis, si je me balade ici, vous avez donc l'anticorps avec ici son site de fixation, donc son paratope, qui est bien complémentaire à l'antigène. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a donc plein de bactéries qui vont être fixées par plein d'anticorps et ça forme ce complexe qu'on appelle un complexe immun. Vous voyez que ça fait quand même un gros amas en 3D d'anticorps et ici de bactéries. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un complexe immun en fait à quoi ça ressemble si on le regarde en 3D et qui est un peu plus gros que celui que j'ai dessiné moi sur mon schéma. Si on revient maintenant à notre schéma, on a donc eu les anticorps qui ont été produits, qui ont été migrés dans les liquides biologiques, qui ont rencontré l'agent étranger, qui ont formé le complexe immun. Ce complexe immun, ensuite, il va y avoir plusieurs actions des anticorps pour neutraliser et éliminer l'antigène. Et on va voir en fait qu'il y a 3 actions de la part des anticorps qui permettent de neutraliser puis d'aider à l'élimination de l'antigène. On va déjà noter que la phase effectrice, c'est la phase où le système immunitaire va neutraliser et éliminer le corps étranger. Dans le cas de l'immunité à médiation humorale, c'est les plasmocytes qui sécrètent des anticorps qui sont spécifiques à l'antigène. Et ces anticorps vont se lier spécifiquement par leur paratope, leur site antigénique, à l'épitope. Donc l'épitope, c'est la petite partie de l'antigène qui est capable de se fixer au paratope. Le fait qu'il y ait la fixation entre l'antigène et l'anticorps, ça forme un complexe antigène-anticorps qu'on appelle un complexe immun. Les anticorps vont alors avoir 3 moyens d'action contre l'antigène.
Ces trois moyens, c'est la neutralisation, l'opsonisation et l'activation du système du complément. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ces trois actions-là à travers un tableau. Donc ce tableau, je vous le mettrai également en pièce jointe pour pouvoir l'imprimer pour ceux qui l'ont. Les autres, malheureusement, il va falloir le refaire. Alors bon, le schéma, on n'est pas obligé de le faire exactement comme ce qui apparaît. Hein. Si on le fait de manière un peu plus grossière, ça sera très bien aussi. Alors, les trois moyens d'action des anticorps, on a dit neutralisation, opsonisation, activation du système du complément. Premier système, qui est la première action des anticorps, qui est la neutralisation. En fait, ici, on vous a représenté donc une bactérie qui a rejeté des toxines. Les toxines, c'est donc les antigènes. Et après qu'il y ait eu induction, multiplication, différenciation des lymphocytes B, il y a donc production d'anticorps. Et tous ces anticorps vont se fixer à la toxine. Ce que je me rends compte, en fait, c'est que là, ma toxine, elle est fixée, elle est totalement englobée par les anticorps. Et du coup, en fait, elle n'a plus aucun moyen d'action. C'est ça la neutralisation, c'est que la molécule est totalement recouverte d'anticorps et que de ce fait, elle est bloquée, elle ne peut plus agir. Donc on a neutralisé la molécule ici qui est la toxine. La toxine ne peut plus faire son action parce qu'elle est totalement bloquée par tous les anticorps qui l'ont entourée. Donc elle n'est pas éliminée, elle est toujours là, la toxine, mais elle est bloquée, elle ne peut plus agir par ce phénomène de neutralisation. Le deuxième phénomène que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Donc, encore une fois, on a un schéma avec notre bactérie, avec ses petits antigènes. Notre bactérie est recouverte d'anticorps par la fixation anticorps-antigène. Et on se souvient qu'au niveau de cet anticorps, on avait nos deux sites capables de fixer l'antigène, nos deux paratopes. Et on avait aussi évoqué qu'il y avait, au niveau du bout du Y de l'anticorps, en fait, un petit fragment, une petite zone qu'on appelle FC, qui est une zone qui est capable de se fixer à un phagocyte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, mon anticorps va venir reconnaître le phagocyte et ainsi faciliter la phagocytose de la bactérie. Donc on peut noter que le fragment FC, qui est le petit bout ici de l'anticorps, est capable de se fixer au récepteur FC, donc RFC c'est récepteur FC des macrophages, qui vont donc phagocyter le micro-organisme. Ça c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Donc en fait l'anticorps va nous permettre de favoriser la phagocytose. Donc, premier moyen, la neutralisation. Donc, je n'élimine pas l'agent étranger, mais je le bloque. Deuxième moyen, l'opsonisation, où je suis capable d'aller recruter le phagocyte pour pouvoir lui faciliter le travail et lui amener le micro-organisme. Et la troisième action, c'est ce que l'on appelle l'activation du système du complément. Alors, le complément, on l'avait très brièvement évoqué lors du premier chapitre, c'est en fait plusieurs protéines, plusieurs molécules, que lorsque une est activée, elle va en activer une deuxième, qui va en activer une troisième, qui va en activer une quatrième, etc. C'est ce qu'on appelle une activation en cascade. Et à la fin, ça va former un complexe protéique qui est capable de lyser l'agent étranger. Donc ici, le micro-organisme pathogène. Ce qui se passe en fait, c'est que nos anticorps, ils ont des sites de liaison aussi au complément. Et quand le complément une protéine du complément vient se lier ici à l'anticorps, cela va activer le système du complément, qui va donc faire toute sa cascade pour arriver au fameux complexe d'attaque membranaire, qui est donc ce complexe protéique, qui va entraîner la lyse du micro-organisme pathogène, donc l'élimination du corps étranger. Donc attention, un anticorps tout seul, il n'est pas capable d'éliminer le micro-organisme ou l'agent étranger. Tout seul, il n'est capable que de faire la neutralisation, c'est-à-dire de bloquer l'action de l'antigène, mais par contre, il est capable de recruter les phagocytes pour pouvoir là, cette fois, éliminer l'antigène, et il est capable de recruter et d'activer également le système du complément qui permet à la fin d'éliminer le corps étranger également. Donc tout seul, pas capable d'éliminer, mais par contre il est capable de recruter et le phagocyte et le système de complément, qui sont des moyens
d'éliminer l'agent pathogène. Et youpi, je suis arrivée à la fin. J'ai bien réussi à éliminer l'ennemi grâce à cette immunité adaptative à médiation morale. Donc si on résume cette immunité à médiation morale, induction où j'active mon LB grâce à la reconnaissance et à l'interleukine. Une fois activé, ça se multiplie, ça se différencie en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Ces anticorps vont partir pour circuler, pour rencontrer l'antigène, se fixer à l'antigène, former ce qu'on appelle un complexe immun. Et ce complexe immun permet de neutraliser l'antigène, de recruter les phagocytes pour les éliminer, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation, et d'activer le système de complément qui permet, in fine, de lyser la cellule pathogène. Donc on a éliminé les cellules pathogènes et on a terminé avec l'immunité adaptative à médiation morale.